Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livre box de septembre. Je me souviens du thème, mais je n'ai absolument aucune idée du livre qui se trouve à l'intérieur. Et au niveau des goodies, j'ai peut-être une ou deux idées, mais pas beaucoup plus. Du coup, on est parti. Comme d'habitude, je commence par le menu. Le thème de cette 1001 livre box de septembre est pâtisserie et chocolat. Ça donne trop envie. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas me spoiler, évidemment. Par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que le thème de la 1001 livre box du mois d'octobre sera pirate et aventurier. En octobre, 1001 livres t'embarque dans une épopée historique des plus rocambolesques, avec un trio d'aventuriers prêts à en découdre, une bande de méchants diaboliques et une merveilleuse histoire d'amitié. Ce one-shot a tout pour séduire l'explorateur qui est en toi. En accompagnement, nous te proposons de partir à l'aventure avec Nikolai Lansoff, Grisha ou encore Laszlo Lestrange, le faiseur de rêves. Envoie des box aux alentours du 21 octobre. J'adore ce visuel, ça fait très Peter Pan. Donc je pense qu'il y aura un goodies Peter Pan, j'espère. Ça pourrait être cool. J'ai pas encore renouvelé mon abonnement, mais je vais faire ça dès que j'aurai terminé de tourner cette vidéo. Parce que ce thème a l'air génial. Et pour l'instant, on est sur pâtisserie et chocolat, donc un thème bien gourmand. Qui m'interpelle aussi, d'autant plus qu'il me semble me souvenir qu'il y a une bougie en verre parmi les goodies de cette box. Alors j'ai sorti un tissu, je pense que c'est un torchon. Hop. Oh mince, je me suis fait spoiler le parfum de la bougie. Il y avait l'étiquette de la bougie qui était collée sur le torchon. Bon, c'est pas grave. Hop. Cœur gourmand. Alors ça pourrait être un item défi au chocolat? Pourquoi pas? Donc c'est un rouge foncé avec, bah voilà, vous voyez, hein, des petites gourmandises, des glaces, des gaufres, des croissants, des biscuits, etc. Donc c'est assez sympa. Et effectivement, pour un torchon, je trouve que bah, ça colle à la cuisine, quoi. Donc c'est chouette. Et c'est un item utile. Voilà. Ça change, encore une fois, des tote bags que je vais finir par collectionner. Enfin, j'ai déjà une belle collection du coup, grâce à la 1001 livre box. Mais voilà, je trouve ça original et bien utile. Il a l'air assez solide en plus, donc c'est plutôt chouette. Ouh, des funfetti. Alors je ne sais pas comment les utiliser puisque je fais pas trop de pâtisserie en ce moment. Le visuel me semble être inspiré de Heartless. Alors, pour les ingrédients, sucre, amidon de blé, matière grasse végétale, farine de blé, poudre cacao maigre, émulsifiant lécithine, agent d'enrobage, gomme arabique et colorant. À consommer avant septembre 2020. Donc, je vous montre le visuel. Je sais pas si... Je vais me rapprocher très très près parce que en général la caméra elle focus que quand je suis très très près. Voilà. Donc je pense que c'est Catherine de Heartless. Hein. Bon. Désolée pour le focus, il focus sur ma tête au lieu de focus sur... Et comme d'hab, je tremble. Voilà, j'aime assez le design. Et donc c'est des funfetti à mettre sur les gâteaux, les cupcakes, tout ça. Voilà. Au pire, saupoudrer un chocolat chaud peut-être avec une mousse ou peut-être sur mon cappuccino. On verra. Mais c'est original. Après, voilà, l'emballage est pas extraordinaire. C'est un emballage de commerce, tout ce qu'il y a de plus banal, et en plastique. Mais voilà, c'est joli. J'aime bien le graphisme du dessin, me plaît assez, donc bon, c'est cool. Alors, je pense que j'ai attrapé la bougie. Est-ce que je vais réussir à retrouver l'étiquette qui allait avec? Non. Il y a un truc bizarre. Ouh, bon, on verra après. Donc, la bougie. Ah bah c'est écrit dessus. Spiced Orange. Soy Pot of Fragrance. Donc soy c'est pour soja. Donc effectivement c'est un petit récipient en verre avec un bouchon en liège. Alors c'est marrant parce que je cherchais justement une bougie genre pumpkin spice ou quelque chose comme ça pour cet automne. Bah ça c'est parfait en fait. Donc c'est effectivement orange épicé. Je suis pas sûre que j'aurais deviné si ça avait pas été marqué, mais maintenant que je le sais, je sens bien l'orange et les épices. Ouais, elles sont vraiment très très bon.
toute simple, voilà, à part que effectivement le pot est en verre, ça change. Et elle sent super bon, j'adore cette odeur. Ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que... Oh, un pins. Ouh. Oui, alors il fait un petit peu flipper, hein. Donc c'est un pins émaillé, comme on en avait eu un il y a peu de temps. Une création de Giovanna Gioia. Et c'est un pins de Jacob Kowalski des Animaux Fantastiques. Je vais vous le sortir pour pas qu'il y ait de reflets. Bon, il fait un peu flipper, hein. Je vais peut-être lui rajouter des petits points noirs au niveau des yeux. Parce que là, franchement, je sais pas de quelle planète il vient. Mais voilà, hein, il est un peu flippant. Bon, on le reconnaît quand même. Et il y a deux attaches derrière parce que le pin c'est assez lourd. Ça c'est chouette. Ah, je suis contente. Je vais peut-être le mettre du coup sur mon tote bag Hogwarts. Peut-être. Après, au niveau des couleurs, c'est assez pastel, mais je suis pas forcément hyper fan. Et même si on le reconnaît, si c'était pas écrit Kowalski dessus, je ne suis pas sûre qu'on pourrait pas dire que c'est un cuisinier lambda, on va dire. Donc voilà. C'est sympa, mais je trouve que ça manque un petit peu de détails. Alors, je pense que c'est un moule à gâteau. Oui! Il est trop mignon! Alors, il n'est pas très épais, hein, par contre, c'est pour faire des tout petits gâteaux, mais c'est chou! Avec des manalas et des sucres d'orge. Voilà. Vous dites peut-être des bonhommes pain d'épices, mais pour moi, c'est des manalas. Voilà. C'est mignon! Je suis pas sûre que je l'utiliserai. Ah, peut-être pour faire des chocolats. Peut-être. Du coup, les dernières choses que j'ai tirées, ce sont les prints. Ah, ça c'est chouette, parce que j'ai envie de le lire. Donc, un marque-page de Falalala. C'est le dernier roman de Émilie Chazeran. Voilà, je vous en ai pas parlé parce qu'en fait, j'ai raté la sortie. Je crois qu'il est sorti fin août ou peut-être début septembre. Non, pas début septembre, mais peut-être fin août. Et j'ai complètement zappé sa sortie. En fait, je l'ai su qu'après. Mais j'avais adoré La fourmi rouge d'Émilie Chazeran et j'ai très très envie de lire celui-ci aussi, qui parle de cuisine. Voilà, donc le marque-page est tout simple, le verso est blanc, mais c'est très bien parce que j'ai envie d'avoir le bouquin. Ensuite, un autre marque-page de Charlie et la chocolaterie. Donc on a Willy Wonka. Et ce que j'apprécie, c'est qu'ils n'ont pas forcément repris les graphismes, enfin la personne qui a créé ce marque-page n'a pas pris les visages des acteurs du film de Tim Burton, quoi. Donc ça reste quand même sa propre interprétation, je vais y arriver, des personnages et je trouve ça assez chouette. Voilà, donc Charlie et Willy Wonka. Il est vraiment très très joli. Et pour finir, un Prince, et du coup ça vient de... Alors je pense que c'est un peu tout. Ouais, c'est un mélange en fait de plein de choses. Alors le verso est blanc et en fait vous avez... Alors je vais essayer de faire en sorte de le voir pour vous montrer quand même. Donc ici on a Hansel et Gretel, je pense. Ça c'est Jacob Kowalski. Ça doit être Catherine de Heartless de Marissa Meyer. Et là on a Augustus Gloop de Willy Wonka, enfin Charlie et la chocolaterie. Avec le chocolat Wonka, la maison à pain d'épices d'Hansel et Gretel. Je trouve ça vraiment chouette. Elle est vraiment jolie cette petite carte, je la trouve super jolie. Et donc on termine avec le livre, et je n'ai absolument aucune idée de ce que ça va être. Ah mais si! Mais bien sûr que si, forcément. Ça doit être Falalala. Falala. Falalala. Il y a combien de là? Il y a 4 là. Il y a 4 là, donc Falalala. Oh mais ce serait trop bien que ce soit celui-là. Oui! Parfait! Voilà. Alors là, franchement, ça pouvait pas tomber mieux. Je suis trop contente. Bah oui, forcément, comme j'avais complètement zappé la sortie, j'avais pas vu qu'il y avait un nouveau roman d'Émilie Chazeran qui sortait. Forcément, je pouvais pas savoir que c'était celui-là qui allait être dans la box. Donc, je vous présente Falalala. Ah là 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 là, mais c'est 4 là en fait, hein, d'Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'elle est vraiment drôle en fait. On pourrait vous dire que ce roman est un véritable réservoir d'histoires folles, belles, humaines, hilarantes, bouleversantes. Un conte d'aujourd'hui qui vous arrachera des torrents de fou rire et de larmes. Mais on va se contenter de chanter que ce roman est falalalesque. L'histoire. Chez les Tannenbaum, on est petit.
3 générations d'achondroplase, soit 7 naines, gèrent Tannenland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne, après la cathédrale de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. Ça a l'air trop bien. Je suis trop contente. Émilie Chazeran est alsacienne et du coup, bah voilà, dans toutes ces histoires, ça se ressent et elle en parle. Et là, donc ça se passe effectivement en Alsace. Et j'ai tellement trop hâte. Oh là là. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de la sortie d'un livre de cette autrice et comment j'ai fait pour ne pas faire le lien en fait. Pour le lien, je pense que si, parce que c'est marqué nulle part dans la 4e de couverture qu'on va parler de nourriture. Ce qui va pourtant être le cas au vu de la couverture et du thème de cette box, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas précisé. Et oh mon dieu, je suis tellement trop contente. Je pense que la créatrice de la 1001 livre box, elle doit avoir aussi quelque chose avec Émilie Chazeran parce que c'était aussi dans une 1001 livre box que j'avais découvert La Fourmi Rouge, que j'avais surkiffé et qui m'a du coup donné envie de m'intéresser un peu plus à ce que fait cette autrice. Donc franchement, merci parce que voilà, c'est génial. Je suis trop contente. Je reprends du coup le menu pour découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, tout simplement. Alors, donc pâtisserie et chocolat. Quoi de mieux pour entamer cette rentrée qu'un bon roman gourmand plein de fou rires et de succulents desserts. Et pour t'accompagner dans ton aventure au pays des brédélés, c'est une orinoise. Nous avons convié ce cher ou monsieur Willy Wonka qui te fera visiter sa chocolaterie. Lady Pinkerton, quant à elle, t'a préparé l'une des tartes qui en fait sa renommée. Jacob Kowalski, enfin, t'ouvre les portes de sa pâtisserie. D'ailleurs, ne serait-ce pas une bonne odeur de gâteau qui parvient jusqu'à nous? Alors, les goodies ou le livre? Le livre d'abord. Donc, le résumé du livre que je vous ai lu déjà. L'auteur de La Fourmi Rouge revient avec une nouvelle pépite aussi hilarante que savoureuse au pays des brédélés, cette pâtisserie typique de l'Est de la France. Chez nous, on dit brédala. Barin, brédala, orin, brédélé. Barin, orin. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Avec cette plongée au cœur de l'hiver alsacien, Émilie Chazeran nous livre une fable délicieusement folle et bouleversante sur la famille, les différences, mais surtout la complexité de l'être humain entre amour, regret, incompréhension et optimisme. Bref, un conte qui met du baume au cœur. Ça va être trop bien. Les goodies. Je vous montre l'intérieur du menu. Oh là là, ces gâteaux, ils ont l'air tellement bons. Alors, marque-page Charlie et la chocolaterie, création inédite, Cooked You. J'espère que ça s'est bien prononcé, désolé. Qui n'a jamais rêvé d'explorer la célèbre chocolaterie de Willy Wonka? Avec ses fontaines de chocolat et ses sucreries toutes plus extraordinaires les unes que les autres, la fabrique du célèbre entrepreneur t'ouvre ses portes avec Monsieur Wonka lui-même et Charlie comme guide. Moule en silicone sucrerie de Noël. Si, comme les Tannenbaum, tu aimes Noël et ses desserts exquis, ce moule te permettra de préparer gâteaux, chocolat et autres confiseries. Mais peut également servir de bac à glaçons ou à réaliser des fondants parfumés à la cire. Vermicelle en chocolat Heartless, packaging inédit Twinkle Canva. Pour réussir des gâteaux dignes des meilleurs desserts de Lady Catherine Pinkerton, une touche de couleur n'est jamais de trop. Ces vermicelles au chocolat multicolore agrémenteront avec élégance et gaieté toutes tes confections pâtissières. Illustration autour de la table, création inédite Oblivion's Dream. Lady Catherine Pinkerton, Heartless, et ses invités t'attendent pour un bon repas. Augustus Gloop, Charlie et la chocolaterie, est venu avec ses tablettes de chocolat Wonka. Jacob Kowalski, les animaux fantastiques, avec l'une de ses superbes créations pâtissières, et Hansel et Gretel avec du bon pain d'épices moelleux à souhait. Miam. J'ai tout trouvé, je suis trop contente. Pins émaillé les animaux fantastiques, création inédite Giovanna Gioia. Avec son sourire chaleureux et ses gâteaux aux formes biscornues, Jacob Kowalski t'ouvre les portes de sa célèbre boulangerie-pâtisserie au cœur du New York des années 20. Serviette de cuisine fille au chocolat. Ça aussi c'était juste où? Création inédite Blanca Design. La fabrique artisanale de chocolat de Thierry et sa nouvelle famille va bon train. Que dirais-tu de goûter l'une de leurs succulentes créations? Et enfin, bougie gourmande orange épicée, cake, marmelade, sablé ou pain d'épices. Avec l'orange, les possibilités de dessert sont infinies. Cette bougie parfumée à l'orange épicée fabriquée à partir de cire de soja égaiera ton odorat et tes papilles pendant environ 20 heures. Génial. Franchement, je suis ravie. Alors, autant les goodies, ouais, voilà. Mais alors, le bouquin, ça pouvait pas mieux tomber.
Je vous rappelle que le thème pour la box d'octobre, c'est pirates et aventuriers. Je n'ai absolument aucune idée, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de cette heure, du titre qui sera dans la box. Non, je vois pas. Si, j'ai peut-être une idée, mais je me demande si c'est... Peut-être. Peut-être, mais il me semblait que c'était plus un livre jeunesse que young adulte. On verra, ce sera peut-être ça, on verra. Mais je vais pas vous dire quoi, parce que j'ai quand même un gros doute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous aimez les goodies de cette box, si vous trouvez qu'il colle au thème et quel est votre goodies préféré. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve dans la barre d'infos pour vous abonner ou pour commander tout simplement une 1001 livres box. Ça ne fonctionne que si c'est votre première commande, mais vous avez droit à 6 € de réduction, je crois. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!